Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble pour commencer un message de l'oracle du soleil. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour ce mois de janvier 2021, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de janvier? Oh, vous avez la carte des secrets. Alors, il peut être question ici de choses que vous gardez pour vous, des choses que vous avez du mal à exprimer, ou alors peut-être des choses que vous allez découvrir. On va voir. L'oracle des nombres. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour ce mois de janvier 2021. Ok, on nous parle ici de nouveau cycle, nouveau départ, bah effectivement, nouvelle année, nouvelles énergies, on rentre dans l'ère du Verseau qui évidemment nous pousse aussi au changement, à la nouveauté, hein, à révolutionner un peu nos vies de manière générale, plus ou moins profondément, mais il y a vraiment cette idée d'être attiré en tout cas par le nouveau et le renouveau. Allez, on va voir avec le tarot psychique ici ce qu'on vous dit pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Vous avez le chakra du plexus solaire. Alors, le plexus solaire, c'est en général le siège de nos émotions. Alors, moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a, pour pouvoir justement rentrer dans cette nouvelle énergie, ce nouveau cycle, il va sûrement falloir exprimer des choses qui n'ont pas pu être exprimées auparavant, c'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau, je dirais, des choses qui ont pu vous heurter, qui ont pu vous blesser, qui vous restent un peu en travers de la gorge, je dirais. Ou en tout cas qui n'ont pas été digérés. En général, le plexus solaire, c'est tout ce qui concerne notre système digestif. Le chakra se trouve à ce niveau-là. Ça peut être une colère, une rancœur, quelque chose que vous n'avez pas digéré, tout simplement. Donc, avant de rentrer dans ce nouveau cycle, ou en tout cas d'être vraiment... il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, que vous gardez comme un secret, quelque chose que vous avez gardé en vous. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être le fait de découvrir de nouvelles choses, un secret, quelque chose qui vous a été caché, et qui peut être aussi synonyme de colère, qui peut vous faire réagir à ce niveau-là. Au niveau, oui, colère, souvent. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici. Avec le tarot, quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois de janvier? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Bon, vous avez la 6 de Pentacle, le chevalier de coupe. Oh, la 4 de bâton. Bon, alors là, on nous parle ici d'engagement, on nous parle de promesse, quelqu'un qui peut être vraiment, je dirais... vous rentrez dans cette énergie, vous rentrez dans ce mois de janvier avec l'envie de vous engager, avec une nouvelle promesse, quelque chose qui vient ici et qui quelque part c'est un projet de cœur. Voilà, vous y mettez tout votre cœur, vous êtes vraiment... c'est juste pour vous. On a la 6 de Pentacle qui nous parle d'équité, d'équilibre dans une relation, peut-être si on parle de relation, parce que là on est vraiment dans un engagement, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est un projet de cœur que vous portez et que vous décidez de vous engager avec quelqu'un, peut-être en partenariat, ou alors dans une entreprise, voilà, c'est une proposition ici qui vous plaît. Pour certains, ça peut être une demande en mariage, par exemple, ou quelque chose, une promesse, quelque chose d'important. Alors, soit c'est vous qui faites cette demande-là, ou soit effectivement c'est une demande qui vous est faite. Ok? Alors, secret. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, quels sont les conseils pour vous, Sagittaire? On a le battleur, qui nous parle ici de nouveau départ. Roi de bâton, prise d'initiative. Oh oui, dites donc. On vous invite vraiment à prendre les choses en main et à... Alors je pense que c'est peut-être vous qui avez l'idée ici de demander peut-être quelqu'un en mariage ou de proposer quelque chose d'important, un projet de cœur que vous souhaitez vraiment
exprimer, proposer à quelqu'un. On vous invite à prendre l'initiative et on vous invite surtout à le faire en fait, hein, à suivre vos désirs hein, quelque part. Hein. Allez, les défis à surmonter. La 10 de coupe. La 10 de pentacle. Les acquis. Et la 4 de pentacle. 10 de coupe, 10 de pentacle, pour moi, c'est cette notion de tout prendre un petit peu pour acquis. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression... Alors, comment est-ce que je pourrais dire? Mais j'ai vraiment l'impression ici que... Alors, pour certains, ça peut être cette notion de rester comme vous êtes, c'est-à-dire dans votre situation qui vous paraît plus confortable. Il y a la confiance, il y a le bonheur, il y a quelque chose de sympa. Mais le secret, on le retrouve ici. Hein. La 4 de pentacle, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Alors, soit vous avez envie, effectivement, de vous engager, ou vous avez envie de quelque chose de plus profond, au niveau relationnel par exemple, hein, vous avez envie de quelque chose, mais vous n'osez pas l'exprimer. Et vous restez comme ça, finalement, vous restez dans cette routine. Alors que là, on vous invite à vous lancer dans un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose, hein, quelque chose que vous avez envie d'engager. Pour certains, si vous êtes célibataire, par exemple, ça peut être le fait d'avoir quelqu'un, voilà, dans votre entourage, hein, quelqu'un que vous côtoyez peut-être souvent, peut-être au travail, mais que vous ne lui avez jamais déclaré votre flamme, et que là, il va être temps de passer à l'action. Il va être temps d'engager ce nouveau cycle comme un nouveau départ, et de prendre les choses en main, et de se dire, ok, j'y vais. Ou de rester sur voilà, dans votre secret, dans votre monde intérieur. C'est quelque chose de cet ordre-là, hein. Alors, comment les choses vont évoluer? Valet de coupe. Très bien. Valet d'épée, ok. 7 d'épée. Aïe! Alors, pourquoi je dis aïe? Parce que la 7 d'épée, c'est un manque de transparence. Il y a quelque chose ici, alors... Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le valet d'épée, lui, il va chercher la vérité. Le valet de coupe, lui, il y va timidement. C'est-à-dire qu'il met son cœur sur la table, il est un peu idéaliste, et puis en même temps, il essaie de porter sa coupe, de porter ses émotions, de s'ouvrir ici. Mais en même temps, il y a envie de savoir, il y a envie ici de percer le mystère. Allez, je vais retirer une carte sur la 7 d'épée, parce que la 7 d'épée nous parle de manque de transparence, hein, manque d'honnêteté. Le chariot. Le chariot, c'est la détermination, c'est le char de guerre en même temps. Hein. Il y a une déclaration de guerre ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a quelqu'un qui tient pas ses promesses, là. Je sais pas si c'est pas... C'est ça. Il y a quelqu'un qui tient pas ses promesses. Attention à la colère. Hein, ici. Attention à la colère. Il y a quelqu'un ici qui tient pas ses promesses, qui garde quelque chose en secret. Alors je sais pas ce que c'est, si c'est quelqu'un de votre famille ou si c'est quelqu'un... Parce qu'il y a la notion de famille qui ressort aussi ici. Le chariot, il nous parle ici de foncer. On fonce ici pour éclaircir. Le valet d'épée, il veut la vérité, lui. Hein. Lui, il va chercher à exprimer quelque chose, il va chercher à dire quelque chose, mais la 7 d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas juste, qui n'est pas le reflet de la réalité. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas sincère. Voilà, c'est ça. Ça manque de sincérité, ça manque de... Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, je ne sais pas si c'est vous, mais moi, je ne pense pas que ce soit vous qui manquez de sincérité. Il y a quelque chose en rapport avec un secret ici, quelque chose qui est gardé, soit que vous allez découvrir par rapport à un nouveau départ ou une proposition, quelque chose qui vient à vous, ou que vous décidez de mettre en place et que vous allez découvrir. Mais pourtant, on vous invite à le faire. Les conseils ici vous invitent vraiment à aller de l'avant, vous invitent vraiment à prendre les choses en main. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'est pas totalement claire. Je vais rajouter une carte sur le chariot. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Hein. La carte des amoureux, c'est le choix du cœur. Alors, soit c'est vous qui allez dire...
peut-être à votre partenaire, parce que je pense qu'on est aussi sur une relation. Hein. Est-ce que tu fais ton choix, c'est oui ou non, voilà. Ou soit c'est votre partenaire qui vous met au pied du mur et qui vous dit, bon bah alors c'est quoi, c'est oui ou non. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas exprimé. Ça manque de clarté. Donc attention à la colère, attention à ce... Parce que le chariot, il est déterminé à avoir sa réponse. Lui, ce qu'il veut, c'est la réponse. Hein. Il veut la réponse et il veut savoir pourquoi, aussi. Oui, je pense que c'est vous. Hein. Vous cherchez à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? La réponse, soit vous avez une réponse, soit il y a quelque chose ici qui ne vous est pas clair. Je pense que vous allez percer un mystère ici. Vous allez chercher à savoir pourquoi, vous allez chercher à savoir quelque chose d'important. Bon, prenez vraiment ce qui vous parle parce que là, on va voir avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Vous avez la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, on nous parle ici d'équité, de quelque chose d'équitable. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, hein, de toute façon. Alors, peut-être que ça peut être effectivement des suspicions, mais j'en suis pas sûre. Je pense que vous avez besoin d'une réponse importante pour vous, pour éclaircir justement quelque chose qui vous a été caché ou qui ne vous a pas été dévoilé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.